c'est de recevoir un enseignement sur la prière. On te dit, quand tu veux prier, Jésus a dit à ses disciples, quand tu veux prier, c'est pas ça? Dites notre Père qui est aux cieux, c'est pas ça? Les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Et il leur a dit, quand vous voulez prier, Matthieu chapitre 6, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu peux dire avec moi? Règne, que ta volonté dans nous aujourd'hui, non? Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Donc il y a cette manière-là, on t'apprend comment il faut prier, la théorie. Et puis il y a une autre manière de prier qui est l'observation. Tu pries en regardant quelqu'un d'autre prier. Quelqu'un là, tu pries, tu vois quelqu'un fait quoi? Toi aussi, quand tu commences à prier, tu Amen. Amen. Ça, c'est une autre manière pour apprendre à prier. Et puis, il y a une troisième manière qui est de prier avec celui qui prie. Et moi, c'est comme ça que j'ai été formé à la prière. Je vous ai raconté l'histoire de ce prophète qui venait me chercher chaque 15 heures. Il dit, allons prier pendant 1 heure. Et quand j'arrive là-bas, je prie. 5 minutes après, je suis fatigué. Mais lui, il prie seulement, il prie. Mais il m'a amené jusqu'à ce que un jour, j'ai prié. Il dit, nous avons fait 1 heure. Je dis, waouh, j'ai dépassé la dimension maintenant de 1 heure. Je suis rentré dans le règne de ceux qui peuvent prier pendant 1 heure. Donc, tu peux prier en regardant un message sur la prière. Tu peux prier en regardant des gens qui sont en train de prier. Mais tu peux aussi prier en priant avec quelqu'un. Yes. Et mon message ce soir, je devais parler sur l'intercession. Je devais vous encourager à intercéder en faveur de l'église. Mais au lieu de faire, je vous ai amené directement dans l'intercession. Donc mon message de ce soir, c'est ce qu'on vient de faire. Amen. Mon message de ce soir, c'est quoi? Ce qu'on vient à peine de faire. Mais on va lire quelques versets pour nous encourager. Allons-y ensemble, très rapidement, dans le livre de... Allons-y en Exode chapitre 17, on va lire à partir de verset 7. À partir de verset 8, pourquoi pas? Exode chapitre 17 à partir de verset 8. Exode 17 à partir de verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Verset qui suit. By the way, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose au diable pour qu'il commence à vous attaquer. Cette nuit, j'ai fait un songe. Qui veut connaître mon songe? J'ai fait un songe cette nuit. Et dans mon songe, un lion noir. Je ne sais pas si tu as déjà vu un lion noir. Un lion noir m'a attaqué. Il m'a attaqué. Je vais vous donner les détails du songe plus tard. Mais ce que Dieu m'a dit, regarde, il y a des démons qui attaquent tous les chrétiens. Il y a des démons qui attaquent tous les pasteurs. Mais il y a des démons qui sont affrétés pour certains niveaux dans la pastorale. Ça veut dire, plus tu montes en esprit, plus tu fais face à certains démons. Maintenant, laissez-moi faire une confidence. Au stade où je suis arrivé, les démons me parlent face à face. J'entendais un homme de Dieu qui disait qu'il a vu un esprit. J'ai trouvé qu'il exagérait. Mais moi-même, j'ai expérimenté ça. Vous êtes devenu calme comme ça. Il y en a qui ont commencé à être effrayés. Au stade où je suis arrivé, il y a des démons qui me parlent. Il y a des démons qui m'apparaissent. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, vous avez juste besoin de grandir et de briller un peu. Vous savez, quand votre lumière commence à briller là, ce n'est pas les hommes seulement qui viennent lire en bas de votre... Il y a les bêtes aussi qui viennent. Tu n'as pas remarqué que quand il pleut, on éteint toutes les lumières qui sont dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines bêtes que la lumière fait venir. Dans ta propre maison, tu es dans le noir. Tu as besoin d'être éclairé, mais la lumière aussi fait envoyer des bêtes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour être attaqué. C'est pourquoi une église doit être en perpétuelle intercession. Parce que plus l'église grandit, plus elle fait face à certains esprits. Yes. Plus l'église grandit, plus elle fait face à certaines oppositions. Je vous dis la vérité, Dieu est en train de nous amener maintenant vers un impact national. Yes. Dieu m'a dit, au niveau de Dabou ici, ton leadership a été établi. Ta lumière a suffisamment brillé. Maintenant, je t'envoie vers la nation. Et l'une des confirmations, c'est ce voyage qui me permet de faire ce week-end.
Maintenant, on n'a plus affaire aux démons de Dabou. On a affaire à des démons qui gèrent la nation. Et plus tard, on aura affaire à des démons qui gèrent le monde. Yeah. Plus on monte en dimension, plus l'opposition est sérieuse, plus l'opposition est grande, plus l'opposition est véritable. Je prie que vos yeux s'ouvrent, please, ma sang. Je prie que vos yeux s'ouvrent et que vous appréciez mieux ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que Israël a fait? Verset 8. Pour que Amalek vienne le combattre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Le fait qu'ils soient... Ouais, quand ils étaient en Égypte, ils étaient confrontés à l'esprit de l'esclavage. Est-ce que vous me suivez? Quand ils étaient en Égypte, ils étaient confrontés à quoi? À l'esprit d'esclavage, l'asservissement, l'avilissement. Ils étaient confrontés à cet esprit-là. Mais quand Dieu les a délivrés de l'esclavage, ils ont commencé à recevoir certaines oppositions. Il y a certains peuples qui ont commencé à venir directement vers eux pour les attaquer. Après, quand vous lisez dans le livre de Nombres, la Bible dit que Balak, c'est pas ça? Balak, les Moabites, ils vont venir maudire, ils vont vouloir maudire. Balak va donner des offrandes à Balaam et puis va dire maudit ce peuple. Maudit ce peuple. Donc, plus vous grandissez dans l'esprit, plus vous faites face à certains démons. Plus vous faites face à certains démons. Le Seigneur m'a expliqué ceci en me donnant Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Il dit cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et par la prière. Matthieu 17, verset combien? Cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que dans la démonologie, il y a des dimensions, il y a des grades et il y a des niveaux. Les disciples étaient habitués à chasser certains démons jusqu'à ce qu'ils rencontrent cet esprit-là. Ils ont pratiqué la même chose, ça n'a pas marché. Jésus leur a dit, ce type de démon-là, c'est un autre niveau. Tu ne peux pas venir le chasser avec foutu dans ton ventre. Tu ne peux pas venir le chasser avec attirer dans ton ventre. Lui là, tu dois être à jeun, tu dois prier. Dieu m'a dit, c'est pourquoi je t'ai amené dans 90 jours de prière pour bâtir un fondement dans la prière. Dieu m'a dit, regarde, le stade où tu es arrivé, si tu ne pries pas pendant 3 heures au moins, tu es un homme mort. 3 heures au moins par jour, tu es un homme mort. Vous ne le savez peut-être pas, mais une imposition des mains vient avec une grâce, mais vient avec une opposition aussi. Parce que Christian, tu as peur. Yes. Quand un pasteur te touche, il y a une grâce qu'il envoie. Mais il y a tu vois, il y a des esprits qui sont activés à partir du moment où tu reçois une certaine grâce. Yes. C'est comme il y a certains besoins que tu commences à avoir quand ton argent augmente. Quand ton argent augmente, tu trouves qu'il fait trop chaud, tu veux un climatiseur, ventilateur, tu souffles. Oui, c'est comme ça. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas? Il y a certains problèmes que tu as quand ton argent demande beaucoup. Tu as un problème pour payer carburant. Quelqu'un a un problème pour 800. Il a un problème de monnaie 800 pour aller à Abidjan. Toi, tu as un problème de 10 000 pour mettre carburant dans ta voiture pour partir. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Parce que je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais chaque niveau de bénédiction, d'accord, vous fait confronter à chaque niveau. C'est pourquoi certaines personnes qui ne sont pas affermies, quand Dieu regarde ta vie, il n'a pas envie de te bénir. Parce que si Dieu te bénit, la bénédiction va te tuer. Le même jour que Jacob a reçu la bénédiction de son père, son propre frère a failli le tuer. Donc il y a certaines personnes qui voudront te tuer parce que tu es béni. Il y a certaines personnes qui voudront à ta vie parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est venu sur ta vie. Et si Dieu ne t'a pas enseigné, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, Dieu prend le temps pour vous préparer. Vous-même, vous ne savez pas ce que Dieu fait avec vous. C'est pourquoi vous n'êtes pas discipliné dans la préparation. Et parce que vous n'êtes pas discipliné, Dieu reporte la bénédiction. Parce que Dieu sait que si ça vient maintenant, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Est-ce que tu es prêt à confronter certains esprits? Si tu es prêt. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? On a vu des serpents. On a vu des hiboux. On a vu des canaris. On a vu des poulets qu'on a enterrés devant le portail. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu l'homme. On a vu des gens qui sont venus dire, pasteur, moi ma spécialité c'est de m'attaquer au pasteur. Yes. On a vu ce genre de choses. On a vu ce genre d'opposition. À partir du moment où ta lumière s'allume, tout le réseau de la sorcellerie à Dabou ici est activé. Et il y a quelqu'un qu'on envoie avec toi pour te peser, pour tester ta foi et ton niveau. Yes. Quand ta voix commence à sonner, dans la ville, il y a certaines personnes qu'on te délègue. Peut-être que les femmes ne te disent rien. D'accord? Mais et l'argent? Peut-être que l'argent ne te dit rien, mais et la gloire? Peut-être que la gloire ne te dit rien, mais et l'impact dans les nations. À chaque niveau de ton élévation, il y a certains esprits que tu dois confronter. Yes. Je suis dans 90 jours de jeûne et prière. Yes. Je ne suis qu'à mon 10e jour. 90 jours de jeûne et prière.
cause de cette révélation. On ne se lève pas comme ça pour dire je suis pasteur. Il y a des gens qui te voient, ils t'envient. Non, quand tu es pasteur, c'est bien. Les gens cotisent pour toi, tu voyages. Frère. Tu vois, il y a certaines choses que je ne dis pas à ma femme pour ne pas l'effrayer. Mais il y a certaines vérités, il y a certaines réalités que je vis quelquefois dans mon sommeil et dans ma nuit. Je suis allé prier pour des jeunes il n'y a pas longtemps. Mais comment j'étais oppressé dans ma nuit. C'est à la limite que les esprits me venaient comme ça pour faire corps à corps avec toi. Lève-toi, on va se battre. Oui, lève-toi, on va se battre. C'est pourquoi l'église doit intercéder pour l'église elle-même et pour son pasteur. Dans notre credo, on dit je suis un intercesseur, c'est pas ça. Je fais des prières en faveur du monde, ma nation, des autorités, mon église, mon pasteur, ma famille et de toute autre personne dans le besoin. Vous devez prier pour votre pasteur. Quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, il demandait aux églises de prier pour lui. Regardez l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste évangélisé. Quand il est rentré dans la dimension de l'apostolat, et dans un apostolat qui n'existait pas, ses propres frères se sont retournés contre lui. J'ai dit, il y a certains niveaux que tu n'as pas, c'est pourquoi tu as l'impression que tout le monde est en paix avec toi. Attends d'être béni un peu, tu verras que les premiers qui vont se lever contre toi, ce sera les gens de ta maison. Quand Joseph a reçu son songe, ce n'est pas des étrangers qui sont venus l'attaquer, c'est ses propres frères, même père, qui l'ont vendu. C'est pourquoi vous devez gêner pour votre pasteur. Vous devez prier pour votre pasteur. Yes, vous devez prier. Et vous savez, dans cette saison-là, l'ennemi est déchaîné contre les hommes de Dieu. Parce que l'impact de l'église est devenu réel. Aujourd'hui, on a des giga-churches dans cette nation. On a des méga-churches dans cette nation. On a des pasteurs qui sont des autorités. On a des pasteurs qui rassemblent, qui remplissent des stades. Ce n'est pas un seul pasteur, on a plusieurs pasteurs qui remplissent des stades. On a des pasteurs, quand ils disent allons-y, c'est des milliers de personnes qui vont. On a des pasteurs, quand ils sont en direct, c'est des milliers de personnes qui suivent. Yes. Un des pasteurs m'a dit qu'il a reçu la visite des autorités. Il y a un bureau spécial de sécurité en Côte d'Ivoire. Il a reçu la visite. Mais mon propre père spirituel a été convoqué dans l'un de leurs bureaux. Et vous savez la question qu'on a posée à mon père spirituel, ils ont juste observé qu'il voyage beaucoup. Chaque fois que tu rentres en Côte d'Ivoire, que tu sors, ton nom est enregistré. Et selon la fréquence, tu es pisté ou bien tu es surveillé. Ma fille, si on t'a fait 1 milliard de francs CFA comme virement cette nuit, tu vas recevoir la visite de quelqu'un demain. Je te dis. Si 1 milliard est venu sur ton compte cette nuit-là, demain, il y a des autorités qui vont venir chez toi. C'est parce que tu ne sais pas. Toi, tu es là, tu manges garba, tu as tes 2 000, tu as tes 10 000. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Donc, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Juste briller un peu. Juste changer de dimension. Juste être élevé un peu. Tu vas voir les oppositions que tu n'as jamais vues. Tu vas voir les oppositions que tu n'as jamais vues. Yes. Donne-moi le verset qui suit. Exode 17, verset 9 maintenant. On a fini. Je parle en 2 minutes et puis on a fini. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Verset 10. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, regarde le résultat, verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Yes. Ce qui a amené Josué à vaincre Amalek, c'était la prière de Moïse, d'Aaron et de Hur. Ce qui donne la victoire à une église, à un homme de Dieu, ce qui donne la victoire à une assemblée, c'est quel type ou bien combien de temps est-ce que les gens font sur la colline en train de prier. Yes. Ce qui va nous donner la victoire, on a beaucoup prié cette nuit, ce qui va nous donner la victoire, c'est combien de temps on passe dans l'intercession.
Ce soir, je suis venu vous challenger. Si le peu qu'on a fait cette nuit-là, chacun de nous peut le faire chez lui ou bien avec son frère, l'église va aller de l'avant. Je vais te challenger à prendre 1 heure par jour, à prier pour cette église, à prier pour ton pasteur, à prier pour l'avancement de cette église. Pasteur Nadège va nous rendre les sujets disponibles. Le dimanche, peut-être, je vais revenir là-dessus. Mais que chacun de nous, parce qu'on a la victoire par le temps qu'on passe sur la colline. Plus tu passes du temps sur la colline, plus ta victoire est écrasante. Mais si tu es fatigué de prier, l'ennemi, arrivé un moment, va avoir le dessus sur toi. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour que l'ennemi nous attaque. On a juste besoin de briller. Mais ce qui va nous donner la victoire, ça sera notre prière. C'est pourquoi je veux vous encourager ce soir à intercéder en faveur de l'église. Intercéder en faveur du pasteur que je suis. Priez pour moi. Priez pour l'église. Le Seigneur m'a dit, ce qui va nous faire donner 1000 membres, ce n'est pas seulement les stratégies qu'on va mettre en place, mais c'est la quantité de prières qui va accompagner les stratégies. Parce que dans le royaume de Dieu, la sagesse humaine seulement ne suffit pas. Il faut la sagesse spirituelle. Il faut une force qui accompagne. Il dit, il est béni et ils sont nombreux. C'est pas ça? La bénédiction est spirituelle. Il faut l'esprit accompagné à la pratique pour que les choses aillent de l'avant. On a mis la stratégie en place. Maintenant, où sont les prières? Je veux vous challenger. Nous sommes dans 40 jours de jeûne, n'est-ce pas? Je veux vous encourager à prendre 1 heure de prière par jour. 1 heure de prière. À vous lever la nuit, à vous lever dans la journée, à prier pour l'église, à prier pour le pasteur. La bonne nouvelle est ceci. Mon père spirituel m'a dit, je paye certains prix pour ne pas que tu viennes les payer encore. C'est ce que mon papa m'a dit aujourd'hui. Il dit, il y a certaines souffrances que je vis maintenant pour ne pas que toi tu viennes vivre. Il dit, je suis en train de t'ouvrir les portes pour les nations. C'est ce que mon père spirituel m'a dit. Il dit, je suis en train de t'ouvrir les portes pour les nations. Bientôt tu vas flotter dedans. Je suis en train de payer le prix pour toi. C'est la bonne nouvelle qu'elle a. C'est que là où ton pasteur est passé, tu peux passer et vite, et doublement et plus rapidement. Quels sont ceux qui veulent intercéder en faveur de l'église? Quels sont ceux qui veulent prier? Chers pasteurs, dans vos différentes tribus, revenez sur ce message de l'intercession et aidez le peuple de Dieu à prier en faveur de l'église. Amen. À prier en faveur de quoi? En faveur de l'église. Je finis avec ça. Actes chapitre 12, verset 5. Lisons à partir du verset 1. Lisons à partir du verset 1. Vers le même temps, Hérode, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il s'est mis à faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Pour rien comme ça, on peut maltraiter les membres de l'église. Verset 2. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il a même tué un pasteur parmi eux. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Le peuple de Dieu ne faisait rien. Ils ont commencé à subir des persécutions, des maltraitances, des mauvais traitements. Verset 4. Jusqu'à ce que le leader, le premier soit tué, le deuxième soit arrêté. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Regardez verset 5 maintenant, la sagesse que le peuple de Dieu a mis en place. Pierre donc étant gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne doit pas s'arrêter de prier pour son leader. Si tu aimes ton pasteur, tu dois prier pour lui. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, le pasteur il est tombé ici, le pasteur il a fait ça. Mais combien de fois les gens ont prié pour le pasteur? Ah, le pasteur il a manqué ça, le pasteur a manqué ci. Mais combien de fois est-ce que tu as prié? Voici ce que la Bible dit. L'église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. D'adresser des prières pour Pierre. Tu ne dois pas te taire. Tu dois prier pour l'église. Tu dois prier pour ton pasteur. La suite de l'histoire, vous la connaissez. La Bible dit au verset 6, Dieu a dépêché un ange. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats et les 2 sentinelles devant la porte. Les 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Donc c'est la prière de l'église qui a fait venir un ange qui a délivré Pierre. Priez pour votre pasteur, priez pour l'église. Tout ce que nous mettons en place dans cette saison pour atteindre 1000 membres, c'est beau, c'est joli, c'est super. Mais voyez-vous, si on ne prie pas, ça ne peut pas prospérer. Si on ne prie pas pour que les gens viennent, si on ne prie pas, on va pas trouver faveur auprès des gens. Les gens vont toujours nous donner des excuses. Mais si on prie, on va trouver faveur. Quand on va les inviter, ils viendront et ils seront bénis par le message. Ils seront bénis par l'église. Ils seront bénis par le
Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Je veux ce soir appeler des hommes et des femmes qui veulent être des intercesseurs dans cette saison. Vous savez ce qu'on va faire? On va diviser l'église en pratiquement 5. C'est combien de groupes on a dit, Pasteur Nadège? 4 groupes. Donc on aura des gens qui vont faire une chaîne de prière la nuit, et puis on aura des gens qui vont faire une chaîne de prière la journée. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui vont prier la nuit pendant une semaine, la semaine qui va suivre, ils vont prier la journée, c'est pas ça? Voilà. Après ça, ils vont se reposer un mois, ils vont revenir. Mais on a besoin des gens, on a besoin qu'on enchaîne dans la prière, on a besoin qu'on enchaîne, que la Bible dit, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. La prière ne doit pas s'arrêter. Quelqu'un dit Amen à ça? Quelqu'un dit Amen à ça? Les sujets, vous les connaissez. On va les prendre à partir de Zacharie chapitre 8, le verset 20 au verset 23, qui est notre passage prophétique pour cette saison. Amen. Qui est notre passage prophétique pour la croissance de l'église. On va prier, on va demander à Dieu, par exemple, donne à cette église une croissance continue. On va demander à Dieu que le nombre des femmes, des hommes et des enfants augmente. On va demander à Dieu que les membres de cette église viennent des villes voisines. On va demander à Dieu que les hommes transportent la renommée de cette église dans d'autres villes. On va demander toutes ces choses. On va les rendre disponibles. À partir de ce dimanche, on va lancer l'intercession. À partir de ce soir, on peut lancer l'intercession. Parce que demain, c'est quoi? C'est notre jour de quoi? D'alliance, de comment? De jeûne et prière. Donc, dès demain, je veux que tu jeûnes, que tu pries pour l'église. Parce que Nadège va rendre les sujets disponibles. Ne prie pas seulement pour toi, prie aussi pour l'église. Que Dieu nous bénisse. Il est 21h. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Est-ce que tu as compris mon message? Un petit message, une exhortation à la limite. Je n'ai pas de point. C'est juste encourager à être un intercesseur pour l'église.